Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirit glad. What fun it is to laugh and sing a sleigh song tonight. Bon matin! On est... Oh, j'ai enfermé le chien dehors. On est... Hey, avouez, hein? Ça fait pas mal plus beau quand je vous parle avec la 12 réfète. On est... Mon Dieu, je sais pas, on est quel jour de la semaine, là? Je vais vous dire ça. Ben, on est mardi le 22 décembre ici. Vous, c'est Noël, là! Vous êtes toutes probablement en vacances. Là, aujourd'hui, les plans de match, rien! Comme dirait mon chum, rien sur un pouf. Attendez, j'essaie de faire des choses en même temps. Là, il est rendu... attendez, je vais vous dire ça. Il est déjà 9h33. J'ai fait mon montage de vlog déjà. C'était un petit vlog à monter aujourd'hui. J'ai switché laveur-sécheuse. On a écouté ce matin l'étrange Noël. Non, le Noël de l'étrange Jack. L'étrange Noël de Jack, en tout cas. C'est pas tant mon genre de film, je vous dirais, là, j'ai regardé dans vos commentaires, puis toutes les autres, je les avais pas mal vus. Hier, on a écouté aussi Close, puis on dirait que j'ai pas accroché, je sais pas. C'est moins mon genre de film. Moi, c'est vraiment, là, sur les traces du Père Noël, c'est genre mes préférés. Donc, il y a plein de matchs pour aujourd'hui. On a comme absolument rien de prévu. Il neige, il fait tellement beau dehors. Puis, je m'en allais dehors, puis je me suis dit, hey non, pendant qu'ils vont être dehors, je vais finir mon montage, je vais aller emballer les cadeaux qui restent. Fait que je vais tout vous montrer les cadeaux, les petits derniers cadeaux qui restaient. Et j'ai réussi à me commander... Deuxième café. J'ai réussi à me commander des bas Noël. Et imaginez-vous donc qu'on n'avait pas de bas Noël. J'en trouvais comme pas. Puis comme vous savez, je n'ai pas été en magasin cette année pour faire mes cadeaux. Zéro pin bar. Fait que là, j'en ai commandé sur Amazon. Là, ils sont comme couleur crème en laine. La seule chose, c'est que je pense qu'il y a des affaires qui ne rentrent pas dedans. Mais moi, mes souvenirs... J'avais tout le temps comme un bas Noël plein chez ma grand-mère, puis un sac genre de Lorama en plastique avec le reste dedans. Je sais pas si ma mère me faisait croire que c'était le Père Noël qui remplissait ça, je pense. Non, dans le fond, nous, dans Beauce, là, la tradition qu'on avait, moi, c'est la chose qui me manque le plus. On allait chez ma grand-mère en Beauce, puis genre de tous mes cadeaux, de mes fêtes de Noël, ce que j'avais le plus hâte, c'était le bas Noël dans Beauce. Dans le fond, le 30 au soir, il y avait ma mère puis mes tantes qui se rejoignaient, tout le monde chez ma tante, à la maison que je voulais acheter d'ailleurs. Puis pendant que nous, on restait chez ma grand-mère, eux, ils allaient comme... Toute l'année, tout le monde achetait comme des cossins de l'eau en mer, des affaires de même, pour tout le monde. Puis là, ils séparaient toutes, là. On était... Il faudrait que je vous trouve des photos de bas, mais je pense que j'en ai pas. Et on est beaucoup de cousins-cousines, là. Tu sais, on est beaucoup de familles de 3, de 2, de 4. Tu sais, nous, on est 4 filles. Fait qu'on avait toutes nos bas. Puis dans le fond, la tradition, c'est que tu as un bon Noël jusqu'à temps que tu ne sois plus aux études. Fait que moi, ma grande soeur avait encore un bon Noël quand moi, j'en avais plus parce qu'elle était à l'université, pas moi. Fait que c'est ça. Fait que c'était la tradition des bons Noël. Puis c'était vraiment genre un bon Noël là, c'était quelqu'un dans la famille qui l'avait fait, là, mais c'était des bons Noël en... je sais pas comment... en jute, genre, mais tu sais, qui sentent le vieux bon Noël, mais c'était vraiment des souvenirs incroyables. Fait que moi, le bon Noël, c'est vraiment la partie que j'aime le plus. Mais ça rentrait jamais dedans, en tout cas. Fait que ça, c'est ça. On voulait continuer la tradition pour nos enfants. Écoutez, on a fait faire des bons Noël pour nos enfants. Là, moi, j'avais juste Eléa, là. Je pense que c'était Noël. Je savais... Non, j'étais enceinte de Zoé, je pense. Puis finalement, on a comme...
tu sais, tranquillement, pas vite, on a arrêté d'aller dans Beauce parce que justement, on louait une salle parce qu'on était trop pour aller chez ma grand-mère. Mais là, la salle, c'était pas commode pour les enfants. Il faisait froid, c'était pas, tu sais, ils pouvaient pas se coucher. Tu sais, chez ma grand-mère, c'était cool parce qu'on était fatigués, on allait se coucher. Mais là, on va trouver une nouvelle tradition pour le 31. On avait essayé une nouvelle il y a 2 ans. On s'avait dit, on va aller à chaque 31 dans un hôtel. Vraiment juste nous 5, ben nous 4 dans le temps. Puis finalement, ça allait comme tombé à l'eau la 2e année parce que première année, on l'a fait, c'est super cool. J'étais enceinte de Axel, si je me trompe pas, parce que je buvais des bulles sans alcool, je m'en souviens. Fait que ouais, puis c'était cool, on avait lu comme une grosse suite au... c'était où déjà? Je vloguais là, dans ce temps-là, fait que sûrement que vous vous en souvenez, moi je sais pas. Puis la 2e année, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à louer un chalet du 27 au 30, du 27, 28, 29, 30, ouais. Fait que là, ça faisait que 27, 28, 29, 30, on est dans un chalet avec mes soeurs puis tout, ça, je vous en avais déjà parlé. Après ça, on revenait chez nous, on faisait nos valises pour repartir le lendemain matin, fait qu'on avait full lavage, on n'était jamais chez nous le temps des fêtes. Fait que là, on a comme fait ça juste une année, puis l'autre année après, j'étais comme, hey, sérieux, on cancelle-tu? On avait cancellé l'hôtel, puis on avait juste pris ça relax ici avec les, on appelait ça le jour de l'an des rescapés, parce que t'avais genre ma meilleure amie puis son chum, ma soeur puis son chum, puis un autre couple d'amis, que eux, il y avait rien de 31, puis c'était comme, c'était tout le temps, tu sais, pendant 2-3 ans, on a fait ça à l'improviste. L'année avant, dans le fond, nous, on est allés dans Beauce, là, de ma naissance, jusqu'à temps que je sois enceinte de Zoé, parce que j'étais due le 24 janvier, j'étais due genre autour du 20 janvier. Puis comme c'était ma 2e, je voulais pas m'éloigner d'en Beauce, c'est quand même 3 heures de route. Fait qu'on avait décidé de rester ici, puis là, on avait fait le jour de l'an des rescapés. Après ça, l'année d'après, on avait fait l'hôtel. Puis après ça, on avait cancellé l'hôtel. Puis là, ça a été justement le jour de l'an des rescapés. Là, cette année, on peut pas recevoir. Mais je sais pas, genre, il faudrait se trouver une nouvelle tradition pour le jour de l'an. Je trouve tellement que, tu sais, moi, le 31, je savais que c'était dans Beauce, il y avait les bonnes Noël. Fait qu'il va falloir trouver une tradition avec la famille puis tout, là. Fait que, hein, on se tiendra au courant de l'année prochaine. On se trouvera quelque chose, peut-être. C'est parce que là, cette année, on va pas au chalet du 27 au 30. Fait que là, on a arrêté, mais les trucs sont fermés, en tout cas, bref. Fait que là, moi, je m'en vais m'installer en bas. Je vais mettre des vlogmas sur mon ordi parce que pour vrai, là, je suis en retard de genre 1 semaine. J'ai pas écouté le vlogmas. Tu sais, quand j'étais avec Max, on écoute des films de Noël, on écoute MasterChef. Hier, on a écouté MasterChef. Puis, ça ressemble pas mal à ça. Fait que je vais aller emballer les cadeaux. Je vais aller vous montrer ce qui me restait à emballer. Alors, je vous montre ce qui reste à emballer. Des Legos pour Eléa. Ben, tu sais, nous, là, ici, là, c'est un cadeau pour tout le monde, là, dans le sens qu'on va le donner à Eléa, mais qu'elle sait qu'elle partage avec son frère et sa soeur. Fait que regardez le gros truc de Lego. Vous voyez dans mes vlogs, là, comment les enfants trippent sur les Legos. Puis on avait juste le petit paquet du Dolorama qui part à petit feu en dessous du divan. Fait que il va me rester ça emballé pour Elé. Celui-là pour Zoé. C'était genre la seule chose que je trouvais que Zoé elle avait pas, là, qu'elle est tellement bébé, là, dans le sens qu'elle tripe sur les bébés, fait qu'elle va capoter. Ça. Puis, ça, ben là, je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, mais ça, je donne ça à mon chum, puis mes 2 beaux-frères. Fait que, ça, je vais emballer ça, je sais pas comment. Puis, ouch, au trait coccinelle, on m'a amené aussi des jeux pour le temps des fêtes, fait que tant qu'à ça, je vais les emballer. Comme je vous avais dit, nous, tu sais, il n'y a personne en famille qui a acheté des cadeaux, sauf ma grand-mère, comme je vous disais dans mon autre vlog, là, qu'elle a donné des têtes de poupées, puis il trippe en passant. C'est vraiment une bonne idée de cadeau. Fait que c'est pour ça que genre j'emballe tout, parce que tout vient genre de ma soeur, ma mère, ma belle-mère, fait que ça fait beaucoup de cadeaux ici. Donc ça, vous savez, le genre de... Mon Dieu, je suis soufflée. C'est le genre de jeu que les enfants aiment vraiment beaucoup, là, ça. Un bricolage, ça risque de faire de la merde partout, là. Écoutez, à moins que ça, je pense que je vais le mettre dans la boîte magique aujourd'hui. Ouais, ça, je vais le mettre dans la boîte magique. Sinon, un jeu, ça, c'est vraiment le genre de jeu que j'aime, là, des jeux de même, là. Ça, ici. Ça, c'est un jeu d'adulte, je vois genre le... là. Un autre jeu dans le même style pour les enfants. Ça aussi, jeu pour les enfants. Moi, sérieux, là, ça me fait plus plaisir à moi qu'à eux, je pense. J'aime tellement ça, ces genres de jeux-là. Et ça ici, même chose. Des jeux éducatifs, là, c'est tellement cool. Fait qu'on va avoir du plaisir
dans le temps des fêtes. Et il y avait ça que je vais rajouter dans leur bonne Noël, là, des napperons. Ils aiment tellement ça avoir leur propre napperon, là. Fait que ça va être dans leur bonne Noël. Là. Puis, il y a les tueurs à ma belle-mère de caméra qui restent emballés. Fait que je vais tout emballer ça. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank, and then we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Mais voyons! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Donc, écoutez, j'ai emballé les cadeaux. Ils sont vraiment moins glamour que la première fois. Je suis tannée, je vous l'avais dit, moi c'est une fois par année, puis là, 2 c'est trop. Fait que j'ai emballé les jeux des enfants là-dedans, ben normal. Les enfants de toute façon, hein, ça va durer 2 secondes. Les autres emballages sont, ben tu sais, le papier d'emballage il est tellement beau, j'ai pas besoin de rien faire. Il est comme épais, mais checkez comment je suis pas très bonne. Mais ça c'est top là, c'est l'affaire de bloc là. Fait que ça, puis comme je vous avais dit, le papier d'emballage... le cadeau du Père Noël, c'est le papier d'emballage que les filles avaient fait pour le Père Noël. Là. Vous en souvenez, au début de la boîte magique, c'était le Père Noël a besoin d'aide pour les lutins, aider la nanana. Fait que ça, c'est clair mon affaire. Si vous avez pas vu mon vlogmas, qu'on emballe les cadeaux dans le fond, c'est juste qu'il y avait du papier brun avec de la peinture, puis le Père Noël demandait aux filles d'aider les lutins parce qu'il manquait de temps pour fabriquer du papier d'emballage. Fait que nous, les cadeaux du Père Noël viennent dans le papier d'emballage que les filles ont fait. Puis là, dans le fond, moi, il me reste les chandails des gars qui, écoutez, je sais pas comment je vais emballer ça. Ben, je pense que je vais demander à Max de me ramasser des sacs cadeaux tantôt au Dollarama. Faut qu'il fasse l'épicerie justement pour Noël. Parce que là, nous, on est le 22. Fait qu'il va y aller tantôt pendant le dodo. Fait que je vais dire 3 sacs pour les ça. Même le cadeau à ma belle-mère aussi, je pense que je vais le mettre dans... ouais. Ça aussi, je vais le mettre dans un gros sac, là, parce que j'ai comme pas... J'ai plus de papier d'emballage qui font comme plus adulte, là. Fait que... Oh, il manque ça emballé, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Le cadeau à ma nièce, de toute façon, on les voit pas avant un méchant bout, là. Je sais pas comment qu'on va leur apporter, d'ailleurs. Aucune idée. Puis là, il me restait 3 jeux, mais écoutez, je suis comme tellement emballée. Puis je me dis que je pense que demain, notre plan de match, je vous disais qu'on avait comme rien de prévu. Fait que je vais mettre comme tous les jeux qui restent dans la boîte magique. Puis je vais dire de la part du Père Noël que c'est une méga journée et soirée jeux de société, de se concentrer et que c'est leur dernière chance de montrer qu'ils peuvent être sages. Ça fait 2 jours qu'il n'y a pas de lettre du Père Noël parce que genre j'ai trop pas eu le temps. Puis Léa à chaque fois elle est déçue, elle est comme ben voyons, il a pas laissé de lettre aujourd'hui, non, parce que tu sais dans ma tête les lettres au début j'en mettais parce que ça l'expliquait le jeu, parce que tu sais mettons exemple les pâtes là, ben ok c'est quoi je fais avec des pâtes, fait que le Père Noël expliquait au fait, mais là c'était comme c'était un bricolage, fait que j'étais comme déçue. Fait que pour les prochains jours je vais faire des lettres, fait que je refais ça tantôt pour que ça soit demain matin qui se réveille puis qu'il y ait tous les jeux avec la lettre dans la boîte du Père Noël. Fait que là, je vais fermer mon ordi. Il est quelle heure, là? Il est rendu 10h40. Fait que, tu sais, nous, on dîne vraiment
à 11h pile, là, quasiment, pour que les enfants ils se couchent après. Fait que je vais aller en haut avec les enfants, justement faire une petite game de Monopoly avec Eléa, ça fait longtemps. Me réchauffer mon café parce qu'il est gelé. Puis ça ressemble pas mal à ça. Le dîner a l'air trop bon. C'est un hamburger cookie. C'est quoi le... Fromage suisse, champignon. Suisse, champignon. Ça a l'air vraiment bon avec des petites patates. Bonjour à tous. Soit le 24, le 25 ou le 26, pas sûr encore. Donc, aujourd'hui c'est haul festif, hein? Parce que c'est pas parce qu'on peut pas recevoir ou aller chez personne qu'on peut pas manger de la bouffe festive de Noël. Donc, nous, notre planning, vite fait, ce soir, on mange, je vous laisse 2 secondes pour deviner, de la fondue. Un classique. Donc, pour la fondue, crevettes, poulet, du bœuf et du chevreuil directement de cette année, hein? Chevreuil frais, comme on dit. Fraîchement chassé. Ça va être ce soir. Ce soir, nous, présentement, on est le 22. Ensuite, pour le 23, ben là, saucisse cocktail dans la sauce VH, hein? Classique. Pour le 23, on n'a pas planifié de souper, mais par exemple, qui dit festivité, il dit œuf bénédictine. Donc, on a acheté des petits muffins anglais. Jambon, fromage suisse, j'ai du bacon aussi. Le bacon, je vous montre ça. Du vrai bacon de la ferme Fortin. Regardez-moi ça, bonne slice. Ça, c'est du bacon. Ça, c'est du bacon. On est loin. Du bacon en tranche déjà cuit. Qu'on a juste à faire réchauffer. Ensuite, pour le 24, écoute, là, je me lance dans un projet. On va faire un bœuf Wellington au foie gras et truffes avec des patates pilées. Hein? Donc, pour ça, ce que ça prend, il est où? Il est là. En spécial chez Métro cette semaine. Un bon gros morceau de filet mignon. L'autre côté, le cave. Filet mignon. Qu'on va envelopper. Tu sais, le bœuf Wellington, c'est enveloppé dans... Je suis pas rendu à faire ma pâte feuilletée moi-même, fait que je l'ai acheté déjà faite. Pâte feuilletée avec une mousse de foie gras de canard avec truffe. Oh my God. Ensuite, menu du 25. Menu du 25, on va y aller avec une recette que j'avais déjà faite, mais on va se la refaire. Je l'ai déjà présenté, c'est mieux. Ça s'en vient, ça. Okay? Donc, je suis encore allé chez le beau-père chercher un poulet entier que je vais faire fumer sur le fumoir pendant, je dirais à peu près 6 heures. Le tout avec patates grelots et fèves vertes dans un bac en dessous qui vont cuire dans le gras de canard et le gras de poulet qui va tomber dedans. Ça a été succulent. On va le refaire. Et j'étais rendu à ma sauce. Sauce Porto et canneberge. Canneberge et le Porto est en bas là. C'est du Taylor Flatgate 10 ans. C'est pas ça que du 20 ans quand même. J'ouvre un yop, ce sera pas long. Et comme dessert, à la demande du chef de la maison, on va essayer dans ma nouvelle sorbetière que j'ai pas encore essayé, que j'ai eu à ma fête. Une crème glacée au lait de poule. Avec ça, de la crème, du sucre et des jaunes d'œufs, pardon. Donc voilà, c'est ça le menu festif des fêtes chez nous qu'on va faire pour essayer d'être festif dans le temps festif du temps festif. Le reste, vous connaissez ça, hein? Le fromage pour la fondue, les champignons pour mettre dans la fondue aussi. Ah oui, puis on va manger aussi ce soir en entrée une soupe à l'oignon. Ça, c'est le corps de la Zouzou. Elle voulait manger de la soupe à l'oignon. On va faire une sauce à l'oignon. Puis ce qu'on s'amuse à faire quand on en fait, c'est de varier le fromage qu'on met sur les croûtons.
Quel qu'on avait pris dans la dernière fois? C'était bon. Je me souviens plus c'est lequel on avait mis la dernière fois. Je pense que c'est Gouda fumé. Ouais, c'est ça. Gouda fumé la dernière fois. Là, on va y aller avec le Oka. Fromage d'Oka dedans. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, puis on a acheté ça aussi. Ça, c'est excellent en sauce ou en soupe, comme vous préférez. Et voilà, ça complète le vlog haul festif des fêtes. Donc, si vous avez des questions, commentaires, dites-les à la télé, je vais essayer de vous répondre. Ok, bye bye! Oui, t'as fait un petit loup. Wow! Donc, il est rendu 5h45. Je vous dis, la Switch, elle a marché aujourd'hui, les amis. Puis, je vous ai pas vraiment parlé aujourd'hui. Ça a été une journée horrible pour Axel. C'est sûr qu'il fait des dents ou quelque chose, là, sincèrement, là. Il est vraiment chigneux. Pendant 2h30, j'ai essayé de le coucher. Finalement, il s'est endormi sur... Tu sais, quand tu fais un plan de match de sieste, là, genre, je vais faire du montage, après ça, je vais plier mon linge, puis après ça, j'avais même sorti une revue coup de pouce. Je ne lis jamais de revue, là. J'étais comme, c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis, non. Axel, lâche, s'il te plaît. Finalement, il a fini par s'endormir. Je vais me faire une touche, je vais me mettre bien. Il a fini par s'endormir après, genre, des heures de bataille. Je vous le dis, je suis vraiment brûlée. Genre, à cause que je me suis battue avec... Ben, battue, tu sais, essayer de l'endormir. Fait que c'est l'enfer. Fait que, qu'est-ce que je dis? Ouais, finalement, il a fini par s'endormir sur moi, puis il a dormi genre 15 minutes. Fait que depuis cet après-midi, je suis comme, ok, on va essayer on va essayer d'aller le recoucher. Impossible. Genre, il veut rien savoir. Là, il est comme... Il est presque 6 h, fait que je pense que je vais l'amener dans le bain, puis on va écouter une mini-émission, puis je vais le coucher parce qu'il est vraiment brûlé. Il chigne pour rien, il s'en fait genre tout, il braille. Je vous dis, il braille depuis midi. Fait que c'est ça, mais par exemple, là, je viens de m'asseoir en regardant Max puis Eléa jouer à la Switch. Puis là, je lisais justement mon coup de pouce. Je lisais, je checkais les recettes, là. J'avais le goût de faire, pas aujourd'hui, là. Je suis vraiment claquée, comme je vous dis, des beignes aux patates. OK? Ça a pas l'air... Ben, ça a pas l'air compliqué. Dans le fond, on a tous les ingrédients. C'est la première chose importante. Fait que peut-être que cette semaine, on ferait des beignes aux patates. Puis je suis tombée là-dessus. Mix and match pour le punch des fêtes. C'est vraiment intéressant. Ça dit, dans le fond, ça te donne plein d'idées de jus, plein d'idées de pétillant, plein d'idées d'alcool, de spiritueux, fruits, puis le petit kick. Fait que dans le fond, tu prends un de chaque, puis ça te donne un punch. Fait que moi, mon idée de base, là, le 25, je voulais faire... on aime beaucoup l'apérole spritz. Fait qu'on je voulais comme faire un apérole spritz, mais mettre comme un orange puis un petit thym, là, tu sais, pour faire un petit chin bien cute avec Max. Mais là, je pense que je vais vraiment le faire en punch, tu sais. Comme là, ça dit jus d'ananas, jus de canneberge, jus de pomme, jus d'orange, jus tropical. Fait que je prendrais peut-être jus d'orange. Le pétillant, eau pétillante, aromatisée, boisson gazeuse, boisson gingembre, soda tonique. Je prendrais peut-être genre du Perrier. Ah ben non, on a la soda stream. Fait que je pense que je prendrais genre rien là, pas de saveur là. Après ça, l'alcool, je prends du champagne, spiritueux, liqueur d'agrumes. C'est la liqueur d'orange. C'est ça, hein, B? La liqueur d'orange, c'est du sprit. Ouais, c'est de la liqueur d'orange. Puis, ça dit même les quantités. Fait que c'est 8 tasses de jus. Mais là, on est juste 2, là. Je pense que je vais couper la recette en 2. Mais ils disent 8 tasses de jus, 2 tasses de pétillant, 2 tasses d'alcool, fait que 2 tasses de champagne, puis 1 tasse et demie de liqueur d'agrumes, fait que de sprit. Puis, agrumes. Dans le fond, après ça, c'était, voyons, t'as les fruits. Puis, le petit kick, ça dit bâtonnet de cannelle, cerise au marasquin. Moi, j'ai tout le temps les cerises mesquines. Grenadine, romarin frais au sirop d'érable. Puis, j'avais déjà prévu le romarin. Fait que, je vous montrerai ça le 25, qu'est-ce que ça donne. Fait que là, je vais aller dans le bain avec Axel. Parce qu'après ça, je pense qu'on va le coucher. Puis nous, ben, on se fait une fondue, hein, comme à l'habitude. Sauf que Max a oublié d'acheter des affaires pour faire la trempette à Alex. J'avais fou le goût de manger ça, mais c'est pas... On va faire, hein, toute notre vie, on a pris l'autre recette de trempette, fait qu'on va faire ça. Fait qu'on va essayer d'aller calmer la marmaille. Bon, donc, Max est en train de coucher Axel. Il est tellement cute depuis... Ben, tellement cute. Je viens de vous dire qu'il n'est pas du monde, tu sais. Il n'est pas du monde. C'est sûr qu'il fait des dents. Pour vrai, il est genre rouge tomate. Vraiment comme les pommettes, le petit nez. Il a fait un sale caca de dents, là. En tout cas, moi, je vous le dis. Axel, quand il fait des dents, c'est l'enfer. Comment il y a tous les symptômes du monde, là. Genre,
il est chaud, mais pas assez pour faire de fièvre. Il fait genre des caca vraiment mou. Il a les fesses rouges irritées. Il a mal tout le temps. Comme il dit qu'il a mal aux oreilles. Puis moi, pour vrai, le nombre de fois, j'étais allée chez le médecin parce que j'étais sûre à 115 000 % qu'il avait mal aux oreilles, qu'il avait un otite. Mais c'est vraiment juste, dans le fond, le médecin nous expliquait que quand ils ont mal aux oreilles, ça peut être des otites, mais quand ils font des dents, souvent ils ont mal aux oreilles parce que ça tire. Comme surtout là, il doit faire les dernières. Moi, j'étais sûre qu'il n'y avait plus de dents qui poussaient. Mais mon ami dentiste, elle m'a dit qu'il restait comme les dernières molaires, là. Fait que je me souvenais pas de ça. Puis quand je touche, je les sens même pas encore. Tu sais, je sens qu'il y a de l'espace. Fait que j'imagine que le monde a raison, qu'il reste genre les dernières molaires. Mais je sens même pas. Fait que je suis comme, imagine c'est de même pendant genre des mois et des mois, ça va être l'enfer. C'est comme Enough depuis genre une semaine là, qui dort pas bien, qui est chigneux, qui se pogne ici en disant qu'il a mal aux oreilles, mais c'est vraiment ça, genre c'est fou là. Puis à midi, c'est ça, il me pétait une coche, beaucoup de coches, mais pour pouvoir dormir sur son petit matelas, on a le matelas boulot là, c'est tellement un matelas pratique là. Pour vrai là, moi au début je trouvais ça quand même dispendieux là, c'est genre, je me souviens même pas le prix, je me souviens que je trouvais ça dispendieux puis que après genre vraiment pas longtemps, je comprenais pourquoi le monde achetait ça. C'est comme un tapis. Vous pouvez aller voir sa page Instagram. C'est comme un tapis d'éveil, mais comme vraiment gros puis rembourré. Là. Ça ressemble un peu à une courte pointe rembourrée. C'est Bulou, dans le fond. Bulou, en tout cas. Si je pense, je vous laisserai sa page Instagram dans ma barre info, mais vous devez sûrement remarquer que c'est rare que je mette des trucs là, j'oublie tout le temps. Ouais, fait que c'est comme rembourré, puis je m'en ai tellement servi autant pour genre faire la transition de quand je l'allaitais sa chaise berçante, au lieu de le mettre dans son lit, genre, tu sais, où je l'allaitais directement sur le tapis, puis là, il dormait là, full bien. Puis là, en tout cas, j'ai vraiment trouvé pratique ce tapis-là. Puis là, à midi, il voulait vraiment se coucher dessus. Puis encore là, Max, il vient, je suis allée chercher parce que Axel, sa chambre, c'est la place où on range les trucs à fondu. Puis Max, il dit, il arrête pas de vouloir dormir à terre, genre, sur son tapis. Fait que je sais pas, c'est sûrement à cause de la garderie. Pour vrai, parce que il dort à terre, puis apparemment, il dort vraiment bien en garderie, là, genre, il s'ostine pas. Mais tu sais, il fait comme les autres enfants, là, il se couche puis il dort. Fait que Max, il l'a couché sur son tapis boulot avec sa doudou puis son oreiller. Fait que j'ai bien hâte de voir si ça va être là sans dormir. D'après moi, non, parce qu'il a dormi un gros total de 15 minutes aujourd'hui. Fait que là, je suis en train de préparer la fondue et je crois que c'est le dernier épisode de cette série. Le dernier vlog du Vlogmas, si je compte bien, là. Fait que, comme je vous disais, moi, je vais probablement continuer à vlogger. Voyons. Le long des vacances, c'est pas mal à tous les jours. Je suis pas capable d'ouvrir ma sauce. C'est pas ça le truc par en bas. Pas besoin d'homme, moi. Probablement pas mal à tous les jours. Ça se peut que je skip des jours, mais pour vrai, comme je vous ai dit, ça a tellement bien été le Vlogmas cette année. Genre, j'avais tout le temps comme un bon 2 jours d'avance. Fait que 2 jours, c'était parfait. On n'était pas trop loin de la réalité. Puis, ni genre trop rush 24 heures comme l'année passée. Je trouvais ça quand même plus rushant. Puis, c'est ça. C'était la 2e année que je le faisais. Fait que j'espère que vous avez full aimé ça. Moi, j'ai tellement aimé ça. On dirait que ça allait comme passer comme pas dans du beurre. Ça a tellement passé vite. Je capote. Pour vrai, là. Je capote, c'est pour ça que je continue. Tu sais, c'est juste que ça s'appellera plus Vlogmas. Mais ça va probablement être dans les prochains jours quand même des trucs de Noël pis tout, vu qu'on est en plein dedans. C'est ça, fait que j'espère que vous avez full aimé ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je me souviens plus. Ah oui, je voulais vous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mettait dans notre fondue, là. C'est tout le temps la même affaire, mais là, aujourd'hui, on a de la viande de l'orignal, chevreuil. Désolée pour les végétariens. Mais je sais pas si dans vous, il y a des veuves de chasse des fois, ou genre comme moi, des filles de chasseurs. Vous me direz en commentaire des trucs que vous mettez dans le fondu, ce qui peut être bon. Tu sais, à un moment donné, on avait fait une fondue, c'était vraiment juste des trucs sauvages, là, genre wapiti, kangourou, tout c'était bon. Mais on en revient toujours à nos classiques de bœuf, crevettes, poulet, saucisses cocktail, les mêmes sauces. Fait que vous me direz, il y a des trucs qui sont vraiment bons dans la fondue. Nous, les légumes, comme vous savez, c'est vraiment champignons, chou-fleur, là. Fait que vous me direz s'il y a des trucs. Il y a une affaire aussi, tu sais, quand on faisait des fondues avec plein de monde dans le temps, on a acheté des cannes de, tu sais, des cannes de patates rondes, là.
Puis ça faisait aussi un accompagnement. Là. Ça fait un petit bout qu'on fait plus genre de riz, de salade comme accompagnement. Je trouve que c'est trop de préparation pour au final qu'il en reste tout le temps dans les bols. Là. On n'est pas tant des grands mangeurs de salade et de riz. Fait que ça ressemble à ça. Vous me direz ça en commentaire. Puis j'espère aussi que vous avez aimé le Vlogmas. Dites-moi aussi en commentaire si c'était votre première année à suivre le Vlogmas. Je suis vraiment curieuse de voir qui s'est joint à nous cette année. Fait que nous, on va se voir demain. Puis ceux qui suivent juste les Vlogmas, ben on va se voir l'année prochaine!